Mon cher Quentin, Cher Franck, nous avons changer de décor. échangé de décor. On va pas vous dire où c'est celui-là. Non, mais c'est dans Paris. Celui-là, on va pas vous dire. Pas pour l'instant. Vous aurez du mal à le trouver, je pense. On était sur toujours la série, les séries de chez Wilson. Staff. Alors là, plus staff que jamais. Parce qu'on est Exactement, du effectivement sur super le haut de staff. gamme, super staff. Non, pas le haut de gamme, le haut difficulté. Oui, alors aussi. Puisque nous avons essayé donc les FG Tour, Oui. qui sont les lames de chez Wilson Staff, mais lames. De chez Lame. Voilà, donc là, C'est on est les vraiment... trucs des années 60. C'est le look des années 60. Voilà. Moi, c'est un look que je trouve magnifique parce que c'est l'essence Ah, même toi d'un aussi club de golf, c'est pur, c'est ça un club de golf. C'est l'origine que nous avons Voilà. connue. Moi, quand j'ai C'est commencé le golf, j'avais des lames des pleines. Je me souviens encore, le fer 5, il y avait marqué junior dessus, sauf que Ouais. c'était un fer 5 qui a été raccourci. Ouais, c'est Donc ça. la lame, c'était la lame que jouait tout le monde. Ouais. Et une bonne vieille lame à C'est l'ancienne, ça. bien lourde, que j'ai retrouvée. Et c'est ce qu'on a, essayé avec ces Wilson, et Ouais. c'est magnifique. Et voilà, c'est les 100 FG Tour. Alors c'est les 100 FG Tour, c'est vraiment une clubs série superbes. donc commémorative a priori hein, Oui. pour Le centenaire. pour le centenaire a priori aussi de Wilson, ça c'est sûr. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce club? Bon, on a bien dit qu'il était super beau et tout. Alors et tout. esthétiquement, c'est vrai qu'on peut rien dire, c'est l'expression même de la lame. Il est fin, il est pur, les arêtes sont très minces. Son petits oignons, il n'y a pas d'offset. Minimaliste, pas d'offset du tout, c'est contact direct avec la balle, avec son lie au sol, avec un club qui est justement capable d'aller s'adapter un petit peu d'une façon crue hein, au lie. Voilà. Et qui demande beaucoup de créativité de la part du joueur. Mais esthétiquement, je l'ai trouvé vraiment très pur, très très belle. Pareil, très beau. À part ça, j'ai trouvé que c'était un club très difficile à jouer. Alors, moi, c'est ce qui ressort aussi. Pour de mon faire test, hein. simple au départ, c'est ce club-là, il ne va pas pour les au-dessus de 10 d'index. Là, je crois qu'on est d'accord et c'est clair. C'est Si. pour handicap. En dessous de 10. Voilà, c'est single digit. C'est un chiffre. À un chiffre et Voilà. surtout un handicap des gens qui ont une régularité dans le contact, dans le bon contact, dans le sweet spot qui est vraiment presque quasi répétitif, pas digne des pros, mais vraiment pas. Alors, c'est là où je trouve que ce FG Tour est vraiment bien dans l'esprit de la lame parce Oui. que la permissivité ou la tolérance, Il y en a là, il pas. n'y a pas. Non, non. Il n'y a pas, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire c'est bien parce que quand on est un petit peu sur un coup décentré, il récupère. Non, rien du tout. C'est, je trouve, la particularité de cette lame aussi, c'est que quand même elle demande un contact idéal. Ouais. Ou bien, et c'est ce qu'on a vu notamment au niveau du smash factor, on a un effondrement des données Voilà. immédiat parce que la punition est immédiate. Voilà, parce que le meilleur smash factor qu'on ait eu, il est à 1,34, je suis bien dessus, oui c'est ça. Et le pire, puisqu'on a quand même fait des tests pour voir ce qu'on pouvait, si on pouvait pas le travailler, mais le modifier un petit peu, voir si on ne tapait pas très bien, on est arrivé à 1,09. Voilà, donc c'est-à-dire c'est proche du sandwich. Donc quand je parlais Pour un d'effondrement, c'est bien de ça. Ah ouais, qu'on non, parle, c'est un hein. effondrement C'est pur. l'effondrement, oui. À noter également que on en parlait bien sûr, mais c'est une donnée qui peut être importante. On l'a testé avec du manche acier, donc c'est du True Temper Gold, Dynamic Gold pardon, qui est monté dessus. On l'a essayé en R300, hein, donc Voilà, en Regular 300, mais sur du manche acier. Ce genre de club, d'une façon générale, il faut le préciser quand même, n'est pas tellement Pour des graphites. dans l'esprit du carbone ou du graphite. Hein, je veux dire, ça Il n'est- est même aussi plutôt dans le stiff. Puisque les joueurs, les bons Oui, joueurs, voilà. c'est plutôt de la vitesse C'est rapide. vraiment, en fait, c'est une canne qui amène au contrôle pur, c'est-à-dire qu'on recherche le contrôle avec ce genre de club, d'une façon Des générale. trajectoires. Hein. Contrôle des trajectoires, contrôle de la canne dans le swing, il faut être tout le temps en maîtrise. Hein. C'est pas du tout un club qui fait le travail à votre place. Non. Loin de là. Et Et alors là, surtout, il n'y a aucune... sur celle-là, je trouve spécifiquement, cette notion de centrage devient fondamentale. Hein. On l'a vu au niveau Ah bah du moi smash c'est pas factor. fondamental, c'est unique presque. Hein. Voilà, C'est ça. si elle est pas bien centrée, c'est fini. Exactement. Donc, C'est un peu le reproche moi que je pourrais lui faire. moi c'est que pas un peu, alors après c'est une lame, donc c'est c'est une normal. lame, voilà, c'est normal, mais celle-là est particulièrement sévère. Pointu. Oui, c'est ça, Sévère, pointu. hein. Pointu, ouais. Sévère, pareil. Ouais, sévère parce que la punition vient, Ah bah vient elle vraiment vient très tout de vite. suite. Hein,
On descend de presque 40 mètres dès qu'on la touche mal. C'est ça. La distance est effondrée. Hein. Ah oui, c'est clair. Juste pour vous dire, comme ça, avec à vitesse quasiment égale, quand le smash factor est de 1,34, la portée de la balle est de 152 mètres, en allant un poil plus vite. Donc 1,34 de smash factor, 152 mètres de portée pour une vitesse de 85,4 miles à l'heure. Et si on amène la vitesse à 88,2 miles à l'heure, c'est-à-dire plus rapide, mais qu'on la touche mal, c'est-à-dire que le smash factor est à 1,09, on arrive à une distance de 109 mètres. Ouais. C'est-à-dire il y a 30 mètres d'écart, 33 mètres d'écart. C'est ça. Non, 43 mètres d'écart. 43 mètres d'écart. Pardon, 43 mètres d'écart entre un coup bien touché et mal touché. Quand on parle de mal touché, vous imaginez bien qu'on n'a pas arraché un bout du tapis. Hein. On l'a un peu talonné. On l'a pris dans le talon ou dans la pointe ou... voilà, et ça donne tout de suite ce genre de performance. Hein, donc et on l'a fait qu'une fois parce qu'on l'a senti passer aussi. Oui, c'est au niveau des sensations dès qu'on la touche. On va dire assez mal, mais pas assez mal pour faire une socket, mais suffisamment mal pour a un retour qui punit aussi. Ah bah là, on a l'impression de perdre ses doigts et ses coudes, direct. Le feedback, par contre... Mais c'est normal. C'est normal. C'est des lames. Le feedback, justement, à ce niveau-là, est parfait aussi. C'est-à-dire qu'en fait, chaque faute ou pas d'ailleurs, hein, mais chaque sensation qui est relative à la prise de la balle, vous la reprenez en direct au moment de l'impact. Hein. Vous sentez exactement ce qui s'est produit. C'est pas que c'est fatal, c'est que c'est immédiat. Ah oui, complètement. Voilà. Complètement immédiat. J'ai trouvé que le club dans son ensemble était un petit peu lourd quand même. Moi j'aime bien. Toi tu aimes bien. Moi en termes de lame, puisque j'ai joué des lames comme toi toute ma vie, j'aime bien que la lame soit, je dirais, dans des swing weights qui sont plus du D1, D0, D1, D2 max. Là je pense que franchement on n'était pas loin du D3, D4. Hein. Ce sont des clubs qui sont lourds. Oui, ils sont lourds. Hein, ce sont des clubs, ce sont des lames, mais celle-là, je la trouve un petit peu lourde. Pour moi, c'est un petit frein à l'accélération du club. Ça dépend justement d'un peu du swing aussi. Moi, quand je te dis que je préfère ça, c'est j'aime bien m'aider de ce poids justement pour essayer de l'accélérer. Oui, tu l'utilises, bien sûr. Donc je suis un peu moins dans le contrôle aussi. Ouais, bien sûr. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier qu'on les touche bien. Ouais. Et c'est vrai que là, la punition est très... je trouve qu'on paye fort. Bon, alors... Ceci étant, ça reste quand même un très très bon club, hein, une très bonne lame. En dehors de cette difficulté du smash factor à grimper, parce qu'en fait c'est lié directement à la qualité de la prise de balle. Oui, hein, oui, ça tout à fait. Par contre, pour parler cette fois-ci de notes, pardon, parce que j'ai pas le tarif malheureusement de cette... Encore, bientôt. On va la voir. Par contre, en termes de notes, moi je lui ai mis quand même un 8 sur 10. Parce qu'en fait, j'estime que le club en soi vaut 7,5, mais je voulais rajouter un demi-point pour le simple fait de la présence d'une lame pure dans un catalogue de fabricants généralistes, qui en l'occurrence là est Wilson. Ouais. Et je trouve que ça méritait un demi-point parce que ce sont des clubs qu'il ne faut pas oublier. Il faut surtout pas oublier qu'on a tous commencé à jouer, nous, les joueurs de notre génération, on a commencé avec des lames. Ouais. C'est ceux qu'on commençait dans les années, même jusqu'à 80. Moi, j'ai commencé en 86. Ouais. Oh mon Dieu, ça me rajeunit pas, ça. Alors, il ne faut pas que je te dise en quelle année j'ai commencé, moi, parce qu'il y a un 7 devant. Hein. Donc, en 86, j'ai commencé avec des lames. Donc, même ça paraît pas très loin derrière, mais c'est vrai que l'évolution depuis les années 80 était fantastique. Voilà. Si tu veux, je voulais quand même... j'ai mis un petit demi-point quand même. J'ai hésité, donc, mais j'ai basculé vers la note supérieure, parce que... on trouve encore une lame chez un fabricant comme Wilson, et c'est une vraie lame, hein. C'est pas une lame de substitution, c'est pas une... Ce que j'aime pas du tout, c'est pas une de ces nouvelles lames qui veulent se faire passer au niveau du look pour des lames, alors qu'elles sont à moitié creuses. Alors qu'en fait, c'est à moitié creux, avec des déports de masse à l'intérieur, des ajouts d'éléments... Même si là-dessus, il y a quelque chose à tirer. Voilà, bien sûr. Mais là, ils sont restés sur ils ont fait une super lame. Une lame traditionnelle. Moi, je suis allé là. Maintenant, je ne sais pas quelle est ta note pour qu'on puisse donner une note définitive à ce club. Ma note est 7. Parce qu'il est trop difficile à jouer. Alors, oui, il est vraiment très difficile, c'est un très beau club. C'est un très beau club, et aussi, surtout, alors c'est vrai que j'hésite à mettre un demi-point de plus, je vais pas le faire quand même, mais pour avoir ça sur son catalogue, félicitations, bravo à Wilson. Ouais. Ça, je peux pas le nier, c'est très très bien. Ouais. J'aime beaucoup ce principe. C'est un club qui sortira avec un 7,5. Oui, mais surtout, pour moi il est 7, c'est que les distances sont standards. Oui,
Voilà. Oui, c'est peut-être un Juste le club, standard. c'est peut-être un club auquel tu aurais pu rajouter, peut-être un demi-point s'il avait S'il ou un est point, voilà, s'il avait été un peu plus péchu, on va dire. péchu. Hein. Mais enfin Ouais. bon, c'est pas un club mou, mais c'est Non, pas non. un club qui fait la Ça, différence. pour moi, c'est les distances sont standards un peu plus, mais pas de beaucoup. Juste une petite Voilà. précision quand même, qu'à mon avis, il est important de vous donner, c'est que contrairement à ce qu'on imagine, les lames ne sont pas des clubs plus puissants que les autres. Non. Et c'est au contraire, le contraire que l'on vérifie généralement, puisqu'en fait, ce qu'on appelle le Game Improver ou Cavity Back, ça y est, hein, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout ce qui a Un peu ressemble, creusé, un petit peu à peu à un ressort. creux, voilà, etc. Tout ça est fait avec, jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'en 2016 pour être précis, était fait avec de l'inox, du 1704, pardon. Et les lames, par contre, elles sont forgées, depuis toujours. Donc, en fait, elles sont faites dans un autre type d'acier, qui lui s'appelle le 1020. Hein, le 1020 correspondant au nombre de brins de carbone qui se trouvent dans le métal. Dans la composition du métal. Donc, en fait, il se trouve que le 17.4, l'inox que vous avez sur les Game Improvers, est plus dur. Donc en fait, étant plus dur, il augmente la vitesse de démarrage de la balle. Ce sont les Game Improvers qui sont les clubs les plus puissants. Les clubs forgés lames sont moins puissants parce qu'on a un métal plus souple qui permet d'avoir un toucher plus agréable pour avoir plus de feedback et d'imprimer un petit peu plus d'effet à la balle. Et en général, ceux qui utilisent des lames n'ont pas besoin de gain de puissance. De gain de puissance, sinon ils ne Puisqu'on font pas est des déjà lames. puissant, sinon on fait pas des Exactement. Hein, donc Voilà. c'est une précision qu'il Non. fallait quand même donner. Hein, c'est Très ce bien. qui explique qu'en fait une lame en soi, de toute façon, ne peut pas être aussi puissante Exactement. qu'un cavity back. Voilà. Eh bien, nous avons fait le tour, mon cher Ah, Quentin. un peu plus, hein. Et un peu plus. Eh ben, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et puis, bah, à bientôt. Bon golf à vous. Au revoir.